Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Heredity pour une nouvelle vidéo. Lors de cette vidéo, je vous avais parlé que j'avais une seconde histoire autour de Georges-Gilles de la Tourette et je pense qu'il est temps de vous la raconter. Nous sommes le 26 juillet 1889 et la femme de joueur Gabrielle Bompard va inviter chez elle l'huissier Toussaint-Auguste Goffet. Entre nous, je pense que pour s'appeler Toussaint-Auguste, fallait avoir des parents qui l'aiment pas. Bref, les deux commencent à se chauffer et pour pimenter l'affaire, Gabrielle commence à mettre sa ceinture autour de son cou. Et là, paf! Et paf, ça fait des chocs à pic. T'as un troisième type qui apparaît qui était caché derrière le paravent de la chambre qui commence à étrangler l'huissier. Il l'étrangle jusqu'à la mort et il s'agit pas de n'importe quel type puisqu'il s'agit ici de l'amant de Gabrielle qui s'appelle Michel Hérault. Encore un autre Michel. Content de ce qu'ils viennent de faire, ils couchent ensemble juste à côté du cadavre. Alors personnellement je crois que c'est pas obligatoire de devoir coucher à côté de chaque personne que tu viens de tuer. Après chacun ses délires hein. Bon, le but c'était de piller l'huissier mais il avait malheureusement que les clés de son bureau. Michel décide d'y aller au plus vite, il va retourner toute la maison, il va malheureusement rien trouver. Même si les autorités vont dire par plus tard qu'il y avait 14 000 francs qui traînaient sur le bureau. Bon, on se retrouve dans une situation où ils ont un corps à cacher et pas d'argent. Ils décident de mettre le corps dans une malle. Et tu t'en doutes, ils ont dû couper le corps en plusieurs morceaux pour pouvoir l'intégrer dans la malle. Et à partir de là, ils vont prendre le train direction Lyon. Arrivés sur place, ils prennent directement une calèche et se dirigent vers le sud, direction Miéry pour pouvoir y jeter le corps. Et ils vont descendre jusqu'à Saint-Genis-Laval pour pouvoir y jeter la malle. En vrai, pour finir, l'idée était pas mal. Enfin, je m'explique. À Paris, tout le monde cherche le corps de l'huissier sans jamais le retrouver. Tandis qu'à Lyon, c'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'un cantonnier va retrouver le corps, et un chasseur d'escargots va retrouver la malle grâce à l'odeur de putréfaction. Oui, vous êtes en train de dire des chasseurs d'escargots? Eh oui, ça existait à l'époque. Eh oui, eh oui, eh oui. Bref, et c'est que quelques jours encore en plus que le médecin Lassagne va pouvoir analyser le corps et déduire qu'il s'agit de celui de l'huissier, toujours en recherche à Paris. Entre-temps, notre couple d'escrocs a pris le bateau direction l'Amérique, mais c'est pas forcément la joie. Ils se disputent souvent, ils n'arrivent pas à trouver de travail, ils escroquent tout le monde, c'est pas forcément des gens fréquentables. Sauf que Gabrielle, qui est émotionnellement instable, va éprouver énormément de regrets. Et c'est alors qu'en janvier 1890, elle décide de retourner en France pour pouvoir plaider coupable. Elle dénonce Michel comme complice et je trouve ça très honorable de sa part d'avoir fait cela, même si les autorités à l'époque ne les soupçonnaient même pas. Au bout de 5 mois de cavale en juin 1890, les autorités arrivent enfin à mettre la main sur Michel aux États-Unis. Et le procès va pouvoir débuter le 16 décembre, 6 mois après. Ouais, c'est quand même plutôt long. Bon, vous vous en doutez, les deux vont essayer de minimiser leur peine au maximum. Et je vous rappelle qu'il n'y a plus de couple entre les deux, donc ils sont plus du tout copains-copains, et c'est alors que l'avocat va dénoncer Michel comme étant une personne qui aurait hypnotisé Gabrielle durant le massacre. Quand on entend le mot hypnose, la salle d'ambiance fait un blanc énorme. Enfin, j'en sais rien, je fais ça pour mettre un peu plus de piquant. À cette époque, on est au tout début de l'ère de l'hypnose et personne ne sait comment ça fonctionne réellement. Et c'est pour ça que Georges-Gilles de la Tourette a pu faire partie de l'affaire Goffet, puisqu'il est l'un des spécialistes qui a été appelé pour l'hypnose. Et là, t'as deux camps qui vont s'en mettre. Certains vont dire que oui, c'est possible de pouvoir tuer quelqu'un sous l'emprise de l'hypnose. D'autres vont dire que c'est réellement du bullshit. Et vous connaissez Gilou, bien sûr que c'est faisable selon lui. Bien sûr qu'on peut tuer des gens. Du coup, Michel sera condamné à mort pour manipulation et crime, tandis que Gabrielle n'aura que 20 ans de prison pour complicité. Donc vous voyez les gens, vous avez trouvé une bonne technique pour pouvoir aller piquer les frites de vos potes. Tu fais quoi frère? Je suis désolé mec, j'ai des sous-hypnose. Ah si c'est pour ça, je t'en veux pas mec. C'est vrai? Tu touches encore une de mes frites, je te fous une patate. Pourquoi tu rigoles? T'as dit frites et patates, c'est le même légume. T'as compris là? Oui. Ouais, peut-être pas en fait. Mais j'ai une version pour les crushs. Mais qui t'a dit que tu pouvais prendre une frite? En fait, le problème c'est que ton regard m'a hypnotisé. T'as cru quoi frère? C'est mes frites? Bon, je suis pas sûr du tout en fait. Au pire, vous avez qu'à essayer et me dire en commentaire si ça marche. Je dis ça, je ne dis rien. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!